Je véhicule sur cet album, c'est qu'il faut rester naturellement naturel. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est tout simple, c'est qu'il faut accepter, il faut apprendre à dépasser un peu ses limites. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on peut faire, juste ce qu'on peut faire. Il faut oser des fois être un peu fou, il faut oser des fois casser la baraque, casser les codes. Donc en fait c'est pour inciter les uns et les autres à casser de temps en temps les codes dans tout ce qu'ils font. Voilà, c'est surtout ça le message de l'album. Non, c'est pas un défi. Je dirais plutôt que c'est la pierre que j'apporte à l'édifice en fait. C'est ma façon de dire au monde, au public hip-hop et aux rappeurs en général, les gars, il faut qu'on se réveille. On avait de la créativité, on osait des choses, mais maintenant on n'en ose plus. Tout le monde fait aujourd'hui la même chose, toutes les chansons se ressemblent, tous les styles commencent à se ressembler, les gens ont trop tendance à se copier. Voilà, c'est surtout pour apporter ma pierre à l'édifice. Je m'appelle du corps, elle m'a regardé, tellement vexé. Les deux mains au visage, elle s'est mise à sangloter. J'étais pas de bonne humeur, j'avais marre dans la rue. Toutes les filles qui passent me draguent sans raison. À la maison, je recevais des coups de fil. Et voilà ce qui m'arrive quand on est trop entouré. On s'attire des regards qui bien souvent vous qui n'en est parmi ceux-là. Y'a trop de regards du genre. Si vous vous mettiez à ma place, vous ne comprendrez pas. Si c'était seulement le sexe, y'aurait pas d'état. Je suis un beau gosse, elle veut m'utiliser pour sa fille. Je te jure, je n'en peux plus. Elle te pose dans la rue. Samedi passé, j'ai failli me faire violer. Il y avait deux géantes de 1m95 qui m'ont attrapé au détour de la route de Benz. Je me suis débattu, j'ai couru comme j'ai pu. Elles m'ont suivi, poursuivi comme des Doberman. Et voilà, j'espère que MMX va entrer dans la légende comme la première expérience rapologique dans ce domaine. Comme vous l'avez dit, comme MC Solar a imposé son empreinte avec son style, avec ses 32 titres, comme Booba a imposé son empreinte avec son style, comme d'autres, et j'en passe, je citerai d'autres aux États-Unis, comme le Notorious B.I.G. qui a aussi imposé son nom, qui a posé son empreinte. Je citerai plein d'autres. Voilà en fait. Donc disons que c'est un album que je laisse à la postérité, je laisse à tous les rappeurs qui viendront après moi, ou même aux rappeurs qui sont là avec moi, ceux qui étaient là avant moi, pour leur dire voilà, il y a encore des jeunes qui essaient des choses, il y a encore des choses qu'on peut faire. Voilà. On n'a pas encore tout fait quoi.
Moi, je m'appelle Auguste Darbou. Qu'on s'y ait essayé, hein, tous ensemble. Tous ensemble. Je veux dire que chez nous, c'est plus ou moins une affaire de famille parce que tout le monde a commencé plus ou moins au même moment. C'est-à-dire Kemtan qu'on connaît aujourd'hui, DRBX, moi et puis bon, Biggie Joe. Ouais. Il est de retour, tour avec un beat, encore au petit tour de son bout à lui. Le monde est mots qui parle, le monde est crime qui blesse. Yes, on est de retour, tour avec un beat, allons faire un tour, à bord de sa jeep. Le monde est monde qui dit monde, sur tout le monde demande, rap le chic, le demande qui comme le délire. En fait, disons que tout le monde le fait chez nous. Hein. Tout le monde est plus ou moins, je veux dire, adapté. On s'est tous adaptés à ça et puis bon, on amène chacun son inspiration et puis voilà. Pour lui, il faut que ça t'attende, il faut qu'il te goûte. Demande-lui de vider le dico, il va le faire. S'amuser avec le mot, il sait le faire. Quand on nous met des tristes avant son arrivée, alléluia, amen, au plus rien ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot qui a été fourni et puis il faut encourager quoi. Il faut encourager, à mon avis, c'est bon. Oui, bien sûr, il a de l'avenir. Un musicien a toujours de l'avenir. Il faut taffer seulement. Biggie Joe, c'est mon cousin, lui-même il sait. Il continuera, hein, dans tous les cas, il va continuer. Yo, my man. Big up, continue mon gars. That's what's up. Avec le mot, il t'amène à Shanghai. C'est le combattant, est-ce que tu connais son guy? C'est ayant microphone de Disney Live. On le reconnaît que quand on est à Dubaï. On le méconnaît quand il commence le freestyle. Il est comme Jet Li qui fait du shit taille. 1m80, forcé seulement sa taille. Tout le jour, cœur dans les batailles. N'aime pas la guerre, il chalaille. C'est l'homme il faut, c'est l'homme qui a toujours le flow qu'il faut, au moment où il faut. Il a le feeling, des Rastafari. Il ne s'arrête pas qu'on ne dit pas chichilaï. Alhamdoulilah, que c'est médaille, Astaghfirullah. Ce gars il va tuer contre nous à Bon, je vais dire que des fois, mon frère, il a des idées explosives. Donc, il a décidé la première fois de le faire, il l'a fait. Cette fois-ci, il a aussi décidé de changer un peu et apporter une nouvelle innovation. Bon, il a pensé, comme l'album le dit, MMX 34 titres. Bon, c'est quand même quelque chose, hein, 34 titres pour un mini-disque. C'est ça qui m'a vraiment surpris parce que ça, je ne savais pas qu'un mini-disque pouvait prendre, voilà, 34 titres. Bon. Donc c'est quand même, je pense qu'il a eu l'idée de le faire et puis il a suivi tranquillement son instinct. Tu vas écouter qui fait cacachi. Quand on voit le rythme des techniques établis, ça y est, bon, y'a bien reste tous les écoutes, le faux orché. Essayez de le tester, on paraît hors shit. Non, il est trop fort, et y'a sous nous vit les mêmes en l'air. Fais bouger ton corps, faisons sauter les barrières qui t'empêchent de reconnaître que tu aimes ce qui fait l'hypocrisie que tu as à l'égard de lui. Des cent de millions de milligrammes, tes bites à chanter, donc reste de la gamme. Attention, le refrain arrive, il arrive pour y est.
Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial ne s'est passé. Je n'ai de problème avec personne. Disons simplement que mon concept n'a pas plu à beaucoup. Ça, il faut que je le dise. Ça n'a pas plu à beaucoup de mes aînés, de mes compères. Donc, ils n'ont pas voulu suivre le mouvement. Ça, je n'ai pas envie de commenter. Mais aussi parce que je trouve que pourquoi donner encore une nouvelle chance à celui qui a déjà eu sa chance? Ça n'a pas de sens. Il faut rester avec les jeunes, il faut rester avec ceux-là qui n'ont pas encore eu leur chance. Parce que eux, ils ont encore ce potentiel créatif-là qui manque à nous autres, qui sommes entre les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est pour ça que j'aime m'entourer de rappeurs qui ne sont pas connus pour leur permettre de s'exprimer, pour leur permettre de se faire connaître. C'est surtout ça en fait. Sinon, je n'ai pas de problème particulier, mais je le dis et je le répète, j'ai eu le sentiment quand même que mes compères n'ont pas vraiment suivi le mouvement en fait. Ok. Je vais dire du côté familial, bon, le problème ne s'est pas posé à notre niveau. Peut-être au début pour chacun de nous, parce que ça a été... Bon, on va dire qu'on se bat toujours pour sa liberté. Hein. Ça fait partie aussi de notre façon à nous de gagner notre liberté auprès des parents, la musique. Parce que je vais confesser aussi que nos parents aussi ont été musiciens. Ils savent tout jouer d'un instrument, tous nos parents, nos oncles. Ils avaient un orchestre qui gérait entre eux, à l'église. Bon. Donc je vais dire que c'est dans la famille, voilà. Les gros c'est la haine, ils sont tellement peurs. Les gros je cause de peine, chaque fois que je viens, je t'encule mec. Est-ce que tu remarques, c'est la vie des gros. Quand je passe les gros je pose pas en autotune. Rien à foutre, tu retournes le sel. Dis que même certes que ça va faire mal. Et les gros retournent ça. De bon emploi, pour les gars les gros. C'est du bon emploi, les gros je cartonne. Et si j'étonne, chaque fois que tu le dis, et tu démissionnes. Rien à vous de ça, j'ai pas compris pourquoi. C'est les gros qui me testent, mais les gros sur la haine. Pas qu'il n'est pas rapide, mais pas qu'il n'est pas prévoyant, mais il a un peu besoin qu'on le pousse, quoi. Voilà. Son plus grand défaut, c'est de tout